Dans le psaume 40, 30, l'Écriture décrit la condition d'un pécheur qui, selon la parole de Dieu, marche et sombre dans une boue fongeuse. Il y a un moment dans la vie de chaque homme où il se sent attristé par sa vie pécheresse. Cela peut être dans la jeunesse, dans l'âge mûr ou dans un âge avancé. Il décrète à partir de demain, j'essaierai de toutes mes forces de changer. Je suis décidé à mener une vie meilleure. Mais hélas, il devient pire. Et plus il essaie, pire il devient. Parce que la nature humaine est aussi ainsi faite. Même s'il va vers d'autres et leur demande de l'aide afin de devenir meilleur, il constatera que eux aussi faiblissent et ils s'enfonceront ensemble de plus en plus dans le bourbier fangeux. Aucun effort humain ne pourra les en retirer. Seul le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de retirer les hommes du bourbier fangeux du péché. Et il vint sur cette terre pour le faire. Dans ce sens, il utilise le mot église pour décrire ceux qui sont attirés, tirés hors d'eux ou choisis. Avant que se manifeste l'évidence de son choix dans nos vies, sa puissance d'attraction doit s'exercer. Le Seigneur vous a-t-il choisi? Avez-vous déclaré que ceci est une évidence dans votre vie? Avant que vous puissiez comprendre ce que signifie être choisi par lui, vous devez connaître la signification du mot « monde ». Ce que vous voyez maintenant sur cette terre passera bientôt. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. Les choses qui ne seront pas ébranlées demeureront. Ce qui passera est appelé dans la Bible le monde. Même le soleil, la lune et les étoiles peuvent passer, mais il y a des choses qui ne passeront pas. Notre Seigneur nous a choisis afin de nous amener dans un royaume qui ne pourra être ébranlé. Hébreux 12, 28. Si vous avez été choisi par le Seigneur Jésus-Christ, que possédez-vous de ce qui ne passera pas et qu'avez-vous de ce qui passera? Nous ne voulons pas savoir combien d'argent vous avez à la banque ou combien de propriétés vous possédez, ou même ce que vous connaissez de la Bible. La connaissance biblique, aussi bonne puisse-t-elle être, sera bientôt oubliée. Nos bonnes actions ne dureront pas toujours, pas plus qu'elles ne peuvent être toujours bonnes, car notre nature change d'un jour à l'autre. Et nous sommes tous pleins de faiblesses, gaspillant notre temps et notre énergie pour des choses qui passeront. Lorsque nous comprenons que le Seigneur nous a choisis, nous réalisons aussi combien éphémère est le monde dans lequel nous vivons et que rien ne peut nous procurer le véritable bonheur. Les choses du monde nous apparaîtront comme un bourbier fangeux dans lequel nous ne pouvons que nous enfoncer de plus en plus. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je vous ai choisis hors du monde ». Il est venu nous délivrer de l'attraction des choses terrestres dans le but de nous donner des richesses éternelles. Ne le repoussez pas. Ne vous cramponnez pas à ces choses qui passeront.